Salut coach, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, je te souhaite une bonne année 2021, la santé et que les clubs fonctionnent de nouveau comme avant. Cette vidéo est un résumé de l'intervention que tu peux retrouver en lien dans la description. Nous allons voir aujourd'hui 10 exercices autour du tir. Des exercices sur les différents tirs en course, du tir extérieur et à 3 points, en échauffement, en défi, en fil rouge, il y en aura pour tous les goûts. Et sans plus tarder, attaquons le premier exercice. Travail d'appui et de finition sur les tirs. Les joueurs sont à quelques appuis du panier et enchaînent un dribble et des appuis de tir en course. Par exemple, pour l'apprentissage du double pas, premier appui en même temps que le dribble, ici dribble avec la main gauche en même temps qu'on pose l'appui droit, puis enchaîner les appuis gauche-droite et tirer. Si tes joueurs maîtrisent le double pas, utilise des appuis différents. On peut apprendre d'autres formes de tir en course, layback, power, one step et j'en passe. Et si les appuis sont maîtrisés, tu peux leur demander des finitions différentes. Panier avec la planche, sans planche, en switch, flotteur, pour ne citer que. Évolution 1. Cette fois-ci, nous allons travailler le tir extérieur. Le premier appui en même temps que le dribble et le deuxième pour sauter et déclencher le tir. Pour les joueurs de haut niveau, tu peux demander des step back, des stop and go et j'en passe. Évolution 2. Travail de feinte avant tir. Feinter avec un appui, un départ en dribble, puis repositionner l'appui et tirer. Le ballon devra se déplacer d'une zone de protection, hanche ou épaule, jusqu'au genou, en même temps que l'appui. Exercice 2. Travail de tir de près après course. Le premier joueur sans ballon court à l'extérieur de la zone restrictive pour recevoir le ballon au niveau du coude opposé et tirer. Le passeur enchaîne son déplacement pour recevoir le ballon. On peut faire évoluer l'exercice avec les mêmes principes d'évolution que l'exercice précédent. Travailler différentes formes de finition et différentes formes d'appui. Exercice 3. L'exercice 3 n'est pas un exercice en tant que tel, mais un fil rouge que tu peux faire avant chaque pause boisson. Les joueurs doivent réussir un quota de lancers francs prédéfini. Par exemple, 3 paniers consécutifs, 2 paniers marqués, 2 sur 3, etc. Si cela devient trop long, pense à mettre un nombre de tentatives maximum et une sanction pour ceux qui ne réussissent pas à mettre les paniers. Adaptez la distance de tir de vos très jeunes joueurs s'ils n'ont pas la capacité de faire des lancers francs correctement. Exercice 4. Travail de tir après un déplacement basket. Le premier joueur sans ballon court vers l'espace délié 45 degrés pour recevoir le ballon et enchaîner en attaquant le panier en dribble pour finir avec un tir en course. Évolution 1. Même principe, à la différence que cette fois-ci, l'attaque se fait avec un seul dribble et se finit par un tir mi-distance. Évolution 2. Même principe, sans aucun dribble, avec uniquement attraper-tirer. Exercice 5. Encore un travail de tir après déplacement basket. Cette fois-ci, le joueur sans ballon commence dans la zone ailier 0 degré pour remonter dans l'espace ailier 45 degrés et recevoir le ballon. Évolution. Même principe en commençant l'attaque en dribble par un changement de direction. Exercice 6. Toujours un travail de tir après un déplacement basket. Le premier joueur sans ballon commence dans l'espace ailier 45 degrés et court pour se retrouver dans l'autre espace ailier 45 degrés pour y recevoir le ballon. Feinter un départ en dribble comme l'exercice 1 et tirer. Les exercices 4, 5 et 6 sont les mêmes principes avec des courses différentes. Toutes les consignes de déroulement et évolution sont applicables à l'ensemble des exercices. Exercice 7. L'exercice 7 n'est pas un exercice en tant que tel, mais un défi qui reprend les déplacements vus sur les exercices précédents et d'autres encore. avec un passeur, un rebondeur et un tireur. Le tireur commence dans l'axe à 3 points
pour aller dans l'espace 45 degrés pour y recevoir le ballon et faire son premier tir. Puis va toucher la ligne de fond et revient à 45 degrés pour recevoir le ballon pour son second tir. Enchaîne en allant dans l'autre espace ailier 45 degrés, également pour tirer. Puis va dans le corner opposé pour faire son quatrième tir, retourne dans l'axe pour le cinquième tir et finit par toucher la ligne médiane pour revenir dans l'aile et finir son dernier tir. Ça fait un défi sur 6 tirs en commençant du côté droit, 6 tirs également en commençant de l'autre côté. Exercice 8. Exercice de tir après jeu sans ballon. Avec deux ailiers 45 degrés, celui qui a le ballon attaque le panier par la ligne de fond, le joueur sans ballon ouvre un angle de passe pour recevoir le ballon et tirer. Évolution 1. Même principe en attaquant l'axe panier-panier. Évolution 2. Le joueur qui a fait la passe continue sa course pour sortir côté ballon pour recevoir le ballon et tirer. Évolution 3, même évolution sur la situation initiale. Exercice 9. Travail de tir après un écran non porteur. Le joueur sans ballon court et utilise l'écran matérialisé par les plots pour recevoir le ballon dans sa course et tirer. Évolution 1. Le joueur sans ballon utilise l'écran et s'éloigne de lui pour recevoir le ballon et tirer. Évolution 2. Rajouter un défenseur qui a le choix de passer au-dessus ou en dessous de l'écran. En fonction, l'attaquant doit soit continuer sa course, soit changer de direction. Lors de la situation où le défenseur suit l'attaquant de près, l'attaquant peut faire une feinte de tir pour faire sauter le défenseur avant de tirer. Exercice 10. Exercice pour trouver le tir ouvert en fonction du défenseur. 2 contre 1 sans dribble avec une seule passe maximum. Le défenseur commence avec le ballon et fait une passe à l'un des deux attaquants pour lancer la situation. Quand l'attaquant reçoit le ballon, il a toute une panoplie de feintes et une seule passe pour trouver un tir ouvert. Les exercices numéro 1 et 2 sont des échauffements ou des situations de travail technique. L'exercice 3 est un fil rouge pour travailler le tir du lancer franc. Les exercices 4, 5 et 6 sont des situations de tir après déplacement tactique où toutes les consignes de déroulé et d'évolution sont applicables les uns aux autres. L'exercice 7 est un défi d'adresse basé sur les déplacements des exercices précédents. L'exercice 8 est un travail d'adresse sur des situations de pré-collectif que tu dois adapter à tes schémas tactiques si tu veux que tes joueurs soient performants en match. L'exercice 9 est un travail technique autour des écrans non porteurs. L'exercice 10 est un travail d'attitude, de feinte et de prise de décision. Tu trouveras tous les exercices en PDF via le lien en description. Il y a beaucoup à dire sur les appuis, que ce soit pendant la réception de balles, des déplacements ou pour tirer. La technique a été laissée de côté cette fois-ci, mais si tu veux que je fasse une vidéo future sur les appuis, dis-le dans les commentaires. Et la transition tombe bien. Dès à présent, tu trouveras en fin de vidéo le coin des abonnés. Une partie où je réponds à des commentaires de la dernière vidéo. Et c'est avec Jean-Marc qu'on inaugure le coin des abonnés. Il a laissé un commentaire de soutien, et Jean-Marc, je te remercie, ça me motive à faire plus de contenu. Que tu as envie de me soutenir, de donner ton avis, de suggérer un thème pour une vidéo future, de partager ton point de vue ou autre chose, n'hésite pas. Et peut-être que tu seras toi aussi dans le coin des abonnés. Prends ce que tu dois garder, oublie ce que tu dois jeter, et adapte-le aux objectifs que tu as définis. Peace.